tribunal est saisi d'une action en réparation d'un dommage matériel introduite par une entreprise de la place. Il reçoit la requête qu'un enfant âgé de 3 ans, alors qu'il se trouvait dans le magasin en compagnie de ses parents, aurait renversé un présentoir, provoquant la chute et la destruction d'un appareil exposé à la vente. Estimant avoir subi un préjudice, le magasin a saisi la justice afin d'obtenir réparation. Le tribunal relève une particularité dans cette affaire. Le demandeur a choisi d'assigner directement l'enfant mineur en réparation du dommage. Ce n'est qu'au cours de la procédure qu'il sollicite l'intervention des parents du mineur afin qu'il soit tenu au remboursement de l'appareil endommagé. Maître, vous êtes le conseil du mineur défendeur. Le tribunal vous écoute. Vous avez la parole. Monsieur le Président, les demandeurs ont choisi d'assigner exclusivement un enfant de 3 ans. Ils n'ont formulé aucune demande contre ses parents. Monsieur le Président, le tribunal ne saura condamner des personnes qui n'ont pas été assignées devant ce tribunal. Nous pouvons le dire avec un peu d'humour, Monsieur le Président. Le demandeur s'est trompé de défendeur. Si le propriétaire du magasin estime que les parents doivent répondre civilement des conséquences des actes de leur enfant, Monsieur le Président, encore faut-il qu'il les assigne et formule une demande contre eux. Monsieur le Président, en l'état, la demande dirigée contre mon client est mal fondée et doit être rejetée. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur, vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Alors, on a en face de nous un mineur qui ne comprend rien du tout, mais qui a été assigné devant ce tribunal. Comment est-ce qu'il pourra répondre? Où sont vos parents, monsieur? Monsieur, où sont vos parents? Vous mettez à rire.